Yo, nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour eh bien, écouter la suite de ce qu'on avait amorcé il y a un bon moment de ça. Je dis ça, c'était l'année dernière. Alors, cette vidéo, ça va être un tout petit peu de blabla pour vous expliquer pourquoi j'ai pas été là pendant tout ce temps. Et aussi, hop, je ferai une transition sur mon setup 2024 et la bataille que j'ai passée, la bataille constante que j'ai eue depuis fin d'année dernière suite à un changement, à de menus changements que j'ai fait sur mon setup. Et je crois que la dernière vidéo en date, j'étais justement dans cette dynamique-là de changement vis-à-vis des trucks, il me semble. Mais il y a eu d'autres changements en cours de route et ça, j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Donc, déjà, désolé de ne pas avoir été là pendant tout ce temps. Je sais que certaines personnes commençaient à me suivre et j'ai eu de très bons retours concernant les précédents contenus. Bon, j'ai aussi eu des retours un peu plus mitigés par rapport à la durée de certains contenus, le fait que je m'étendais peut-être un petit peu trop, etc., sur le côté blabla, sur le côté talking pendant les sessions, etc., sur le côté, voilà, je parle, je parle, je parle. Et ça, je le comprends tout à fait. Je conçois que les gens n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément envie de subir ça, d'une certaine manière. Bon, moi je partais du postulat que à la base quand je commençais à faire mes vidéos, il fallait justement que je m'introduise et que vous, si vous commenciez à être curieux, voire intéressé par mon profil et par les directions éventuelles que j'allais prendre vis-à-vis de mes contenus YouTube, j'estimais que c'était un peu normal et naturel de ma part de parler un peu pour que vous appreniez un petit peu à me connaître d'une certaine manière, pour savoir sur quel pied danser vis-à-vis de ce que je pourrais vous proposer à l'avenir. Toujours est-il que, ça j'en parlerai plus tard, mais il y a de l'évolution, il va y avoir de l'évolution à ce niveau-là. Mais pourquoi j'ai pas été là pendant tout ce temps? Déjà car il y a eu un changement de type matériel pour filmer. Car avant je filmais avec le téléphone, et ça je pense que je vous en avais parlé. Et le fait est que j'ai dû changer de téléphone, car mon téléphone, voilà, il ne pouvait plus faire le taf, la batterie gonflait, etc. Donc il a fallu que je procède à un changement de téléphone. Le fait est que j'ai pris un téléphone qui normalement était parfait pour pouvoir continuer à vous proposer des contenus vidéo de meilleure qualité et même ne serait-ce que vis-à-vis de l'audio, etc., pour être mieux capté et ouais, avoir une meilleure qualité d'image, plus fluide, plus stable, avec une meilleure colorimétrie pour, voilà, pour finalement embellir finalement le contenu et le mettre un peu mieux en avant, du moins essayer de le mettre un peu plus en avant. Le problème étant que j'ai fait l'acquisition d'un super téléphone, fait a priori pour faire de bonnes captures, faire de bonnes photos, faire de bonnes vidéos. Mais ce téléphone a un défaut qui est la surchauffe, notamment quand on utilise le module photo de l'appareil. Ce qui est paradoxal car c'est la plus grosse qualité de ce téléphone-là, c'est son module photo. Alors je ne dirai pas, voilà, je ne dirai pas quel est le modèle du téléphone en question. Si vous posez la question, vous pouvez me la poser en commentaire, j'y répondrai. Mais pour la vidéo, je ne donnerai pas la référence du téléphone. Je trouve que le téléphone en lui-même est génial, mais c'est juste que ça a été un gros défaut qui a été légèrement gommé par une mise à jour, mais effectivement, passer 10-15 minutes de record en continu, on sent quand même que le téléphone chauffe et j'ai pas non plus envie de changer de téléphone tous les ans, donc j'évite de tirer dedans, voilà, pour X ou Y raison. Donc, voilà, ça a été un gros problème, ça a été une grosse déception pour moi, car à la base, j'avais fait l'acquisition de ce téléphone pour ça, en grande partie. Et pour aussi un autre projet d'un YouTube que j'ai à part, mais ça c'est encore autre chose, et de toute manière, tout ça s'est arrêté aussi, donc la question ne se pose plus. Mais c'est vrai que pour les vidéos skate,
j'ai continué à skater et j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir malheureusement continuer à vous faire des vidéos. Parce que ça a été pour moi, le lancement de ce projet du YouTube Skate a été pour moi finalement une source de motivation pour m'y mettre, malgré le fait que souvent quand on skate avec ma femme, on skate un peu de notre côté et on ne skate pas régulièrement avec des personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on peut se tirer la bourre en session, tout ça. Moi, je viens d'une génération où j'aime bien faire mes sessions accompagné et que voilà, il y a un côté un peu convivial ou un côté un peu ping-pong dans la session où paf, tu fais ça, du coup, vas-y, je vais faire ça, machin, nan, et sans partir dans un délire compétitif de celui qui a la plus grosse, vraiment passer un bon moment, voilà, en communauté, si on peut dire ça comme ça. Bref, il y a eu cette raison-là, mais il y a aussi une raison un peu plus difficile à subir cette année-là, qui a été que je me suis blessé. Je me suis blessé la cheville début d'année. Je me suis aussi pété une dent. Enfin bon, le début 2024 a été pour moi fort en chocolat. Et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai même dû carrément, j'ai dû m'arrêter de skater pendant 3 mois. Car voilà, je traversais une période très compliquée, gros manque de sommeil et avec voilà, des symptômes chroniques qui me causaient des absences en fait. Et j'ai eu une absence alors que j'attaquais un curb et je suis tombé et je sais pas comment j'ai fait pour pas mourir et je sais pas comment j'ai fait pour me rattraper ce jour-là. Mais le fait est que dans le process du rattrapage pour éviter de finir légumes et de me bouffer la nuque dans le curb, je sais pas comment, je me suis bousillé la cheville. Et bon, ça a duré 3 mois, je pouvais pas poser le pied normalement par terre, donc autant vous dire que skater c'était impossible. J'ai tenté, hein, comme un abruti, j'ai testé. Ça passait pas. Ça passait pas, je faisais une replaque, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans la pocket derrière. Je prenais des coups de jus de douleur pas possible et j'étais obligé de me laisser tomber tellement je pouvais pas tenir sur ma jambe à ce moment-là. Donc pendant 3 mois, pas de skate et j'ai même cru que j'allais finir handicapé et que j'allais garder ça à vie car au bout de 3 mois, j'ai passé des examens et on me dit non, non, mais vous avez rien. Alors que ce jour-là, j'avais mal et je pouvais encore difficilement poser le pied par terre pour marcher normalement. Et bon, le fait est que 2 jours plus tard, pour aller faire un autre examen de l'autre patte, en marchant, je me suis rendu compte que merde, en fait, j'arrive à marcher et j'ai pas mal. Donc, miracle de Noël, alors qu'on était au mois d'avril, je crois, au mois de mai. Donc, miracle de Noël anticipé. Bon, ma cheville a guéri comme ça, tant mieux. Entre-temps, j'ai pu reprendre le skate, mais difficilement, doucement, en sachant que avant la blessure, j'étais justement en période de transition au niveau du setup, et ça j'en parlerai plus tard. Mais pour rester dans le cadre des vidéos et tout ça, ça y est, je m'y remets. Alors, je vous promets pas de m'y remettre aussi activement que je l'aurais voulu à l'époque où je me suis lancé, car ma situation personnelle slash professionnelle va potentiellement évoluer, donc j'aurai peut-être un peu moins de temps pour ça, mais je vais malgré tout m'y atteler et reprendre le projet comme il se doit, comme c'était prévu initialement, donc c'est-à-dire vous proposer des sessions euh, un peu comme les vidéos précédentes, en essayant de faire peut-être un petit peu plus concis, un petit peu plus court, mais aussi quelques concepts sympas, et aussi des vidéos tutos, des vidéos explicatif sur certains matériels, etc. Car avec l'expérience et justement avec mes batailles récentes, je me suis énormément documenté sur beaucoup de matériel, enfin la différence entre tel truck et tel truck, mon ressenti par rapport à telle légèreté de truck et tel poids de truck, euh, la wheelbase, les longueurs de board, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis énormément penché cette année-là. Bon, je m'y intéressais déjà les années précédentes. J'ai toujours été chipoteur hein, sur le matos.
Mais là, c'est vrai que cette année-là, vu que je suis dans cette bataille de transition pour aller chercher vraiment quel setup me correspond, j'ai beaucoup bataillé là-dessus, j'ai pris énormément d'infos, j'en ai parlé autour de moi, j'ai conseillé des gens autour de moi, et beaucoup de gens m'ont dit, putain, mais tu devrais peut-être faire des vidéos pour en parler et voilà, pour expliquer ça, et peut-être que ça pourrait justement aider certaines personnes qui sont aussi dans cette bataille, mais qui n'ont pas ta motive d'aller chercher les infos à droite à gauche, regarder des contenus d'ingénieurs du skate qui vont en parler, mais du coup c'est en anglais, et bon, après il faut comprendre. Donc peut-être que ça viendra, ce genre de contenu. Après, honnêtement, je pense que passer peut-être une, voire deux vidéos, j'aurais fait le tour. Mais peut-être qu'effectivement, à l'occasion, je ferai du contenu qui tourne un peu autour de, voilà, de ces connaissances que j'ai chopées justement dans ma bataille de setup. Et pour finir par rapport aux vidéos, sachez que voilà, là, je fais la vidéo avec le fameux téléphone qui a des problèmes de surchauffe quand on record un peu trop longtemps. Mais incessamment sous peu, je vais recevoir une caméra, je vais recevoir la dernière GoPro en date qui va me permettre et qui va aussi permettre à ma femme de filmer, car ma femme m'a dit courant de l'année que en fait ça l'intéressait de se mettre à apprendre à filmer, voire même à apprendre à filmer en roulant, etc. Donc je pense qu'on fera pas mal de contenu où justement ben, ma femme va pratiquer aussi. Donc bon, on essaiera de faire quelque chose de carré et pas qui bouge dans tous les sens. Mais l'avantage de la GoPro, c'est qu'il y a un stabilisateur vraiment parfait, ce qui permet justement de corriger des problèmes d'instabilité, quels qu'ils soient. Donc on va recevoir ça incessamment sous peu, et d'ici pas très longtemps si tout va bien, on va pouvoir faire des vidéos justement en profitant de cette nouvelle acquisition, et je ferai aussi sûrement des plans une fois de temps en temps où la GoPro sera sollicitée, mais aussi le téléphone si vraiment j'ai envie d'avoir deux plans simultanés sur le même trick, sur le même truc bataillé, etc. Ça, on verra. Là, je pars un peu loin, mais ce sera aussi une possibilité. Donc, ça va sacrément upgrade finalement les contenus à venir. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté coucou, je suis de retour, et voilà, en sachant que mon retour aussi va être un peu compliqué pour moi en termes de skill, en termes de compétences sur ma board, parce que ben là, le dernier mois qui a passé, je n'ai pas du tout skaté pour raison personnelle. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais voilà, de grosses difficultés. Je me suis un tout petit peu amoindri physiquement. Et là, du coup, faut que je me remette dedans. Je suis remonté sur ma board il y a quelques jours. C'est un peu compliqué, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et voilà, je vais me motiver comme il se doit pour, euh, voilà, pour faire de la bonne session où justement on partage quelque chose. Et du coup, transition par rapport au setup. Du coup, mon setup 2024. Voilà, donc avec une Santa Cruz, toute fraîchement montée, toute neuve. Les Truck Thunder, donc ça c'est toujours d'actualité, mais il y a un petit détail, et là je vais m'étendre là-dessus juste après. Les Ricta Speed Rings 52 mm à la base, bon là elles sont un peu usées, et je pense que je les changerai d'ici quelques mois. J'ai un jeu de Speed Rings en rab, donc quand je devrais les changer, je vais les changer. J'ai toujours mes roulements andalés. Et un grip Upside, Upside qui est la marque d'un collègue. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs de son site. Une marque qu'il a créée il y a quelques années. Et au fur et à mesure des années, il a vraiment upgrade la qualité de ses designs. Le merch, ça c'est la collection précédente hiver sur le thème Alien. J'ai un grip de cette collection-là aussi en stock. À l'occasion, je le mettrai. Le design, donc c'est exactement celui-là, et il a le mérite d'être phosphorescent. Donc bah, dès qu'il prend la lumière, et paf, dès qu'on passe dans un endroit sombre, le upside sur le grip se met à briller. Bon, c'est très accessoire, mais c'est cool c'est quand même un petit truc sympa. Bon, voilà. Hein,
Bon, c'est gadget, on va dire que c'est gadget, mais c'est sympa. Et ce grip-là, Upside, je le trouve incroyable. C'est la collection Halloween. C'était une toute petite capsule qu'il a fait. Bon, malheureusement, je vous en fais la promotion très tard. Peut-être qu'il en reste un tout petit peu sur son site, mais je sais pas. J'ai pas vérifié. À voir, mais voilà. J'ai ce grip-là qui est le grip classique de la collection Halloween, et j'ai aussi un grip très spécial qui est en édition ultra limitée, car un seul exemplaire au moment de la sortie de la capsule, il a fait une itération, il a fait un renouvellement sur précommande, mais voilà, c'était vraiment, il s'est dit vas-y, je me fais un kiff avec de la découpe au laser et tout ça. Pareil, ce grip-là, je l'ai, parce que quand il m'a montré les designs en avance, j'ai dit celui-là, tu me le mets de côté, il n'y a pas moyen, je le veux. Donc, à l'occasion, on montera une board avec ce grip-là, et ça sera incroyable, parce que le grip est vraiment fou. Et on fera en sorte que la board ne pète pas en 2 sessions, parce que là, je serais vraiment très triste. Mais bref, voilà, du coup, setup 2024. Alors, que dire? Alors déjà, les trucks. Je vais faire une grosse parenthèse sur les trucks, car la dernière fois où j'allais dire on a skaté ensemble, la dernière fois où j'ai fait du contenu pour vous, j'étais justement dans la bataille de truck, et justement il y avait cette bataille de hauteur de truck, car moi avant, mon setup précédent c'était de la board généralement plan B. J'ai skaté aussi des zéros, mais zéros, j'en ferai une autre parenthèse. J'adore les zéros, mais le problème c'est que moi je les pète. Euh, Allez savoir pourquoi, parce que j'ai pas du tout le style de skate qui fait que je pourrais péter des boards facilement. Mais bref, les zéros, je les pète. Donc malheureusement, m'empêche de skater des zéros, alors que j'adore leur shape et je pense que c'est mon shape préféré all time de toutes les boards que j'ai pu skater dans ma vie. Donc les Truck Thunder. Alors à l'époque, j'étais dans une bataille. Alors je sais pas si j'avais encore les riser pads pour rehausser les trucks. Pour expliquer, les Thunder sont des trucks avec une taille unique. Alors, je sais qu'à l'époque, il y a très longtemps, les Thunder proposaient des tailles différentes, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les Thunder sont des trucks à taille unique, et la seule chose qui permet d'augmenter de hauteur est finalement de prendre des trucks plus larges, ce qui va proportionnellement augmenter la hauteur du truck. Donc, car Thunder ont une vision vraiment précise de la géométrie de leur truck, et pour respecter cette géométrie, il ne propose pas de rehaussement ou au contraire, voilà, vous m'avez compris, de trucs, j'ai pas le mot. Donc du coup, moi je suis sur de la 8 de large, donc je suis sur du 147 chez Thunder, et ce qui fait que sur un truck classique Thunder, je serai à 49 mm de haut. En sachant qu'avant, j'étais sur du Venture High, donc Venture taille haute, à 53,5 mm de haut. D'où l'histoire des riser pads à l'époque où je m'étais dit, bon, j'y arrive pas à 49 mm, je veux récupérer mon pop d'avant, etc. Je veux retrouver un peu mon aisance technique d'avant. Donc je me mets des riser pads classiques qui m'augmentent à 3, et quelques millimètres. Donc ce qui m'a fait monter à 52 et quelques millimètres, et ce qui du coup était très proche de ce que j'avais avant sur les Ventures. Sauf qu'à un moment donné, j'ai switché et je me suis dit, ben merde, du coup, je bénéficie pas vraiment de la qualité de stabilité et de la géométrie idéale propre au Thunder. Donc j'ai enlevé les riser pads et j'ai bataillé pour essayer de m'y habituer. Sauf que quand même, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Entre-temps, ma femme a décidé de changer de truck. Donc avant, elle était sur des Tensor Maglite, pareil, taille haute. Et vu que ma femme est un peu plus petite et qu'elle n'est pas aussi sèche et ample que moi, je me suis dit, bon, ben vas-y, les trucks plus bas, ça va te convenir parce que justement, tu n'as pas forcément ce rapport de distance optimal à respecter si tu veux vraiment y mettre un bon coup de jus dans ton pop. Donc, on est parti sur du Thunder pour elle aussi, mais on lui a pris un pro modèle. Et en sachant que Thunder, ils ont des éditions de truck Team ou Pro Model, c'est la même chose, où leur base plate est rehaussée d'un millimètre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé nos base plates. Donc moi, j'ai gardé mon hanger, mais j'ai pris ces base plates pour être rehaussé d'un millimètre. Donc aujourd'hui, je ne suis plus à 49 mm, mais je suis à 50 mm. Et ma femme, et je peux même vous montrer son setup parce que j'ai tout préparé, j'ai plein de boards à côté de moi. C'est fou. On va croire qu'on est riche alors que pas du tout. Voilà, donc ma femme est passée, donc ça c'est son setup, hein, donc
une 0 parce qu'elle adore les 0 aussi. Le grip upside du collègue. Des roues Ricta Slim, des White Desarmo et les Thunder. Et du coup, voilà, elle a récupéré mes anciennes base plate. Donc elle est à 49 mm avec, voilà, bon, ces trucks, c'est des Miles Silvas. Voilà, bon, elle a craqué dessus. Donc voilà. Et bon, bah, en termes de mobilité, elle est super contente. C'est vrai que j'ai pas parlé des bushings, j'en parlerai aussi. Et donc voilà, donc aujourd'hui je ne suis pas à 49 mm de haut, je suis à 50 mm de haut. Ce qui fait que effectivement aujourd'hui je suis dans un entre-deux, je suis vraiment sur du truck taille mid, donc vraiment taille intermédiaire. Les tailles basses généralement c'est dans les 47-48 mm de haut. Donc là je suis vraiment dans un entre-deux. Ce qui fait que effectivement aujourd'hui je me sens un peu mieux, parce que depuis le temps j'ai pu un petit peu m'y habituer. Je ressens encore quelques manques parfois, mais je me suis posé la question si ces manques n'étaient pas aussi dus au shape de la board. Et quand je dis shape de la board, je parle de longueur de board et je parle de wheelbase. Parce que la wheelbase et la longueur de la board a un impact sur la capacité à déclencher, sur la nervosité finalement de déclencher, sur la réactivité, etc. Et pendant un bon moment, bon, là depuis début d'année, voire même fin d'année dernière, je suis passé sur de la Santa Cruz. Donc j'ai d'abord skaté, je vais dégainer plein de bornes. J'ai d'abord skaté 7 planches, alors pas ces trucs là, ça c'est les anciens de ma femme. J'ai d'abord skaté 7 planches que j'ai trouvé très très cool, mais un poil lourde, car ce n'est pas de l'érable simple, mais c'est du hardwood. Maple, donc voilà, du hard rock, pardon, Maple. Donc c'est de l'érable un peu plus résistant, mais aussi un peu plus lourd. Et j'ai beaucoup aimé cette board. Bon, si d'ailleurs vous checkez un peu les shorts qu'il y a sur la chaîne, ou si vous checkez mon Instagram, je sais qu'avec cette board là, j'ai fait pas mal de posts. Je sais que même j'ai passé mon petit obstacle en switch hill. J'ai vraiment kiffé, mais un poil lourd. Donc du coup, je suis passé sur. Je dégaine encore une autre board. Sur cette Santa Cruz, qui a la particularité d'avoir un shape assez spécifique, car le nose et le tail sont un peu en pointe. Donc c'est la gamme Dot de chez Santa Cruz. Et j'ai aimé, sauf que je trouvais la board un peu plate, enfin du moins les kickers étaient un peu plats, et surtout le nose. Et là, bah, du coup, autant le tail est normal, et je crois que le tail c'est exactement le même que les autres Santa Cruz, mais le nose par contre, et je le vois là, je le vois là, je m'en rends compte encore plus, c'est flagrant là tel que je vous le montre comme ça et que je regarde le retour, et c'est vrai que le nose est plat, même en comparaison du tail, et ça m'a fait énormément défaut. Pour vous dire, cette board là, je l'ai skaté peut-être à tout péter 5-6 sessions, et j'ai arrêté parce que vraiment je sentais. Ouais, quand je l'ai skaté, j'avais même les riser pads. Ça, c'est la trace des riser pads. Donc, même quand je skatais cette board là, j'avais encore les riser pads. Et non, vraiment, cette board, elle m'a fait défaut par rapport à la platitude du nose. Alors que pourtant, le côté pointe, j'aimais bien. Il faut être un peu plus précis, techniquement. Donc, tout ce qui est flip, heel, tout ça. Voilà, faut y aller un peu plus sur la longueur et être un peu moins sortant sur les injections, sur les grattages. Mais c'est vrai que le nose plat m'a fait défaut. Donc j'ai changé et je suis passé et j'ai testé. Hop, une VX de chez Santa Cruz, une Tomasta, qui pareil a le principe de nose et de tail un peu en pointe par rapport à une board normale. Je vais peut-être éviter de me mettre de la fibre de verre dans les mains. Si je vous montre une board normale, donc ça c'est le nose de la board, donc qui est légèrement en pointe. Si je vous montre une autre board, hop, donc on va dire celle-là, peu importe, celle-là c'est pas le cas, celle-là elle est carrément pas en pointe. Donc je vous mets les deux côte à côte, hop, c'est de la logistique. Voilà, donc c'est peut-être pas très flagrant pour vous, mais c'est vrai qu'une fois qu'on la skate, une fois qu'on est au-dessus, ça l'est. Donc que dire de cette VX? Déjà très résistant, parce que normal, donc le pli supérieur en carbone et l'avant-dernier pli en fibre de verre, donc ça permet de gratter du poids et de garder un brin de souplesse, parce que le carbone du coup fait tout le contraire, hein.
Donc voilà, pli supérieur, le premier pli en carbone et l'avant-dernier pli. Et là, vous pouvez même le voir car j'ai pété. Voilà, ça, là, le petit truc blanc, là, c'est la fibre de verre. Vous avez l'équivalent chez Decathlon d'ailleurs qui a une board avec 5 plis d'érable et 2 plis en fibre de verre. Et apparemment, j'ai entendu, j'ai une connaissance qui m'a dit que apparemment c'était Santa Cruz qui leur faisait la presse de ces boards-là. Donc finalement, si vous prenez une board chez Decathlon, les, j'ai plus le nom de la référence, les 900, les DK 900, je crois que c'est ça. Bah finalement, vous achetez une Santa Cruz quoi. Vous achetez une Santa Cruz, mais avec 2 plis de fibre de verre. Il paraît que c'est très résistant. Honnêtement, je n'ai pas testé. Moi, je les ai vus être skatés, je les ai vus être complètement déglingués et je les ai vus péter sous mes yeux. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça soit si résistant que ça. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, ce serait peut-être intéressant que j'en teste une. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce ne sera pas leur design de base, ce sera ça peut-être le design pro modèle de Edward Amestoy, qui pour le coup est un design plutôt sympa. Donc on verra. Mais oui, donc du coup, cette VX Eversleek, qui plus est, donc avec la petite matière spéciale qui permet a priori de mieux glisser, ce qui est le cas, hein, en vrai, effectivement je l'ai ressenti un petit peu. Que dire? Alors c'est une Tomasta, Tomasta qui est pas très grand et qui a designé son pro modèle, déjà bon avec des kickers un poil plus conséquents j'ai trouvé, ça j'ai bien kiffé, donc vraiment une board réactive. Wheelbase de 14.1 en sachant que la moyenne c'est 14.2, 14.25. En longueur, c'est une 31,5, ce qui est un peu court. En moyenne, la longueur de board, c'est 31,75 sur beaucoup de marques. Et il y a certaines marques comme Zero, Santa Cruz, où leur longueur de base, ça va être 31,6. Du moins pour de la 8 de large. Après, ça augmente si on augmente de largeur. Et pour de la 8 de large, leur longueur à eux, ce sera 31,6. Et pour d'autres marques du style plan B, souvent, ça va être 31,75. Mis à part si c'est un pro modèle, par exemple, les pro modèles de Felipe Gustavo sont plus courts. Parce que lui, il n'est pas grand non plus. Et que, voilà. Je pense que le gars aime bien que ses boards soient réactives. Donc, il prend des boards plus courtes. Ce qui est logique. Donc, que dire de cette board? J'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé déjà que le côté Eversleek rajoutait une rigidité à la planche. Au départ, je pensais que c'était juste du fait que c'était une VX, mais quand je suis passé sur une autre VX de Tomasta, donc exactement la même board, sans le côté Eversleek, j'ai pas eu le même feeling. J'ai vraiment pas eu le même feeling. Alors, est-ce que c'est parce que je m'étais habitué et qu'elle était neuve, ou est-ce que vraiment il y avait ce côté plus souple? Moi, je pense qu'il y avait vraiment ce côté plus souple. Euh, Mais par contre, effectivement, j'ai galéré sur pas mal de choses. Je trouvais qu'il me manquait un truc. Je trouvais qu'il y avait du manque même sur certains tricks à moi, sur le Varial Hill, sur le Half Cap Front Hill, sur le. Alors, je ne vais pas dire que c'est un trick à moi, mais même sur le flip, qui pour moi, justement, le flip est un trick problématique, car c'est un trick qui me demande beaucoup de démarche mentale et qui me demande une application quand même sacrément précise, sacrément spécifique. Et bien, par exemple, pour vous dire, pour le comparatif, j'ai trouvé que les flips étaient moins compliqués avec cette planche-là, car elle a une wheelbase de 14,22 et que c'est une 31,6 de long, qu'avec la Tomasta, qui est plus courte en tout point. Et je pense vraiment, alors que, comme je vous l'ai dit, le nose de cette planche-là est plat, et du coup, ça me faisait quand même, je le sentais, ça me faisait défaut sur mes grattages, notamment sur les flips. Mais c'était quand même moins chiant de faire mes flips avec cette borne-là qu'avec la VX Tomasta. Donc, ça m'arrivait de faire des flips pas dégueux, mais j'ai trouvé, et même là sur ma reprise, sur ma session il y a quelques jours, que les flips, c'était un enfer. Et même en faki, alors que je préfère quand même les faki flips, je trouve ça quand même vachement plus facile. Et c'est généralement les faki flips qui me permettent de me remettre dans le bain pour derrière faire des flips en normal correctement si c'est pas mieux. Vraiment, j'ai trouvé que le shape de la Tomasta, enfin du moins le design sur la longueur, en termes de wheelbase et peut-être même de longueur tout court de la board, me faisait un peu défaut. Je suis passé sur une autre VX du coup, après coup, parce que oui, défaut aussi de la VX, c'est que les boards sont plus fines.
Donc, vu qu'elles sont plus fines, l'usure au niveau du nose et du tail se fait ressentir vachement plus rapidement. Et alors que moi, je skate mes boards de manière équilibrée. Si vous l'avez vu dans mes contenus précédents, vous avez dû remarquer que je skate limite autant en normal qu'en switch, un peu de choses près. Et donc, mes usures sont globalement équilibrées sur mes boards. Euh, Et c'est vrai que le côté Razor Tail et Razor Nose se fait ressentir très rapidement. Autre défaut du modèle, c'est que bah, vu que l'avant-dernier pli est en fibre de verre, dès que vous écaillez un petit peu la partie inférieure, donc le dernier pli de la board, eh bien ça se pète facilement et bah, parce que ce n'est pas consolidé avec un autre pli de bois. Et du coup, vous vous retrouvez avec de la fibre de verre. D'ailleurs, je le touche à main nue, mais il ne faut pas. Vous vous retrouvez avec de la fibre de verre ballante comme ça. Et justement, il faut éviter de le toucher à main nue, tout ça, parce que c'est comme des échardes, vous pouvez vous en mettre dans les doigts, sauf que c'est beaucoup trop fin, ce n'est pas comme des échardes à ce niveau-là. Et derrière, ça peut se transformer en infection ou en gros problème. Donc vraiment, je trouve qu'à ce niveau-là, les boards sont pas, sont pas aussi qualitatifs qu'on voudrait nous le faire croire. Alors je vous rassure, j'ai pas payé les VX 130 balles, parce que c'est le prix d'une VX normalement. Celle-là, je l'ai eu à 70. Et la deuxième, je l'ai eu à 80. Alors, la deuxième, je me suis un peu enflammé, mais c'est aussi par rapport au design. Hop, je vais y arriver. J'ai trop de boards. Hop, et la deuxième, du coup, c'était celle-là. Voilà. Le design de cette board est incroyable, mais exactement le même shape, exactement les mêmes longueurs, dimensions, tout ça que la précédente. Bah, par exemple, j'ai fait une petite session sur du goudron là, il y a quelques jours avec celle-là. Et effectivement, voilà, et là je le vois, j'avais pas remarqué. Mais ouais, j'ai commencé un petit peu à l'éclater, alors que bon, on n'a pas fait des sessions sur un goudron vraiment pourri. Mais ouais, les boards vraiment sur le pli inférieur sont vraiment trop fragiles. Et bah, j'ai quand même eu, bon, même si j'ai eu un meilleur feeling du fait qu'elle n'était pas Everslick en termes de souplesse, a priori, c'était mon ressenti, c'est peut-être un ressenti biaisé du fait de l'adaptabilité, etc. Mais j'ai quand même ressenti un poil de mieux avec cette board, même si ben, j'y arrivais pas à m'y faire. En fait, j'arrivais pas à m'y faire. Et je ressentais qu'il manquait quelque chose. Alors, c'est peut-être pas dû à la board, c'est peut-être dû à la hauteur de truck, comme ce que je vous ai expliqué précédemment, et que j'ai pas encore réussi à m'adapter à la hauteur des trucks. Mais je pense que si, quand même, parce qu'il y a quand même certains tricks, notamment le heal, qui est quand même pour moi beaucoup plus naturel, et même en switch, où au final, la hauteur de truck, je m'y suis fait. Mais pour moi, le problème, il vient surtout du shape de la board, peut-être même du concave de la board, mais aussi du côté wheelbase et du côté longueur générale de la board. Et de fait, je suis donc passé sur une Santa Cruz. Je fais du bazar. Sur une Santa Cruz d'une longueur classique de 31,6 de long, wheelbase à 14,22. Ce qui est exactement la même chose que la orange que vous avez vu tout à l'heure. Et bon, bah, du coup, avec des nose et tail pour le coup classique, arrondi. Et j'ai comparé, effectivement, le nose n'est absolument pas aussi plat que la Santa Cruz blanche. J'ai même l'impression que les kickers sont équivalents à la Tomasta. Les dimensions du nose et tail sont peut-être pas forcément les mêmes, mais pour moi, ça me semble être des longueurs acceptables. Je déteste quand les nose et le tail sont trop inégaux ou que le tail est trop court. Je sais qu'il y a des boards comme ça avec des tails super courts, je déteste ça. Mais là, on est parti sur un setup qui, je pense, va être quand même plutôt cool. J'ai très hâte de pouvoir la skater. Vraiment, le design est génial. J'ai fait exprès de prendre cette board-là avec ce design-là parce que le grip du copain, que je salue, avec force et courage parce que il se donne pour sa marque et franchement si vous voulez soutenir sur son site le service est au poil machin. Si vous avez un problème, il vous renvoie les produits, enfin vous lui renvoyez les produits, il vous renvoie ce qu'il faut en termes de vêtements, tout ça, enfin il n'y a pas de souci. Même pour un grip, une fois il m'en a vendu un et le papier se décollait et juste par sécurité je lui ai dit bah, désolé, le grip je vais le garder un moment, donc est-ce que tu peux m'enfiler un autre parce que j'ai pas envie que la colle
se perdre du fait que le papier ne protégeait plus certaines parties. Il m'a dit pas de souci, paf, il m'en a filé un autre. Le fameux grip alien que j'ai en stock, hein, c'est celui-là. Donc non, non, vraiment très très cool. Bah, il s'appelle Thomas aussi, comme moi. Vraiment très cool Thomas, bah, comme quoi tous les Thomas sont cool, hein. Donc, et il a sa chaîne YouTube aussi, donc il va falloir que je vous mette le lien aussi si j'y pense en description. Mais bref, du coup voilà, le setup. Et oui, les bushings. Les bushings. Alors les bushings, ça a été une galère, mais parce que les bushings Fender sont très mauvais, je trouve. Le problème des bushings Fender, c'est que, bon, déjà pour moi, ils sont trop mous. C'est du 90A, ce qui est classique quand vous achetez à peu près n'importe quelle marque de truck. Mais les bushings Thunder ont la fâcheuse tendance à se durcir quand le froid tombe ou quand vous êtes en période hivernale et qu'il ne fait pas très chaud. Les bushings sont durs. Les bushings sont durs alors que bah, normalement vous devriez avoir des bushings un peu plus souples par rapport à vos réglages, etc. J'ai connu des sessions avec des bushings Thunder où toute la journée il faisait chaud, soleil et tout ça, et les trucks se comportaient normalement par rapport à mon réglage. Et dès que le soir tombait, que le froid tombait avec, euh, un enfer. Parce que le truck, limite, on avait l'impression d'avoir mis 10 tours de clé pour le resserrer, quoi. Donc vraiment improbable. Donc j'ai changé ça très rapidement et je suis passé sur du Independent conical en 94A, donc ce qui est un peu dur. Je suis pas quelqu'un de très lourd, mais j'aime bien que ma board soit stable, mais j'aime bien aussi que ma board soit mobile. Et étant donné que les Thunder ont cette particularité d'avoir une géométrie qui permet justement d'avoir une certaine mobilité, contrairement aux Venture que je skatais avant, qui sont des trucks finalement assez rigides, et ben ce réglage-là me permet de rester mobile, mais d'avoir la nécessité, à contrario, de mettre du poids. Je déteste les planches qui partent dans tous les sens à la moindre pression involontaire dans un orteil ou dans le talon et qu'à la fin la board elle soit vraiment incontrôlable, instable. J'aime bien que ma board soit stable. Donc je skate vraiment un peu à l'ancienne avec une board, on va dire, assez serrée. Mais le truck reste pour autant mobile si j'en ai besoin. C'est juste que j'ai besoin de mettre du poids pour carver. Voilà. Mais je peux quand même toujours faire de la courbe. Je trouve que les Thunder en courbe sont incroyables, et ça, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo quand je serai en session. En même temps que le test de ce merveilleux plateau. Voilà. Donc c'était le point sur le setup. C'était un peu long. La vidéo est un peu longue parce qu'il y a le blabla de départ, le setup, tout ça. Mais vraiment, j'ai hâte de tester cette planche. J'adore le design, j'adore le grip. En plus, c'est rouge, c'est ma couleur préférée. Vraiment, j'ai hâte de la tester. J'ai hâte de me remettre à skater parce que là, finalement, je vous fais la vidéo, mais j'ai juste fait une session flat à l'arrache il y a quelques jours et j'ai hâte de m'y remettre. J'ai hâte de m'y remettre. Donc, la suite, prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était un peu long, je suis désolé, beaucoup de blabla. Il y aura moins de blabla à la prochaine vidéo. On passera limite direct dans le vif du sujet. Je ferai à peine une intro de 15 secondes et après on skate. La prochaine vidéo, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de m'en rappeler de faire ça. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était un peu long, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter pour poser des questions si vous êtes intéressé ou si il y a des zones d'ombre ou des oublis de ma part. Voilà, donc n'hésitez pas à demander si vous estimez que c'est nécessaire. Et on se retrouve prochaine vidéo pour le test de cette petite mémère. Voilà, des bisous. À très bientôt.